Un cours en miracles, 291 livres d'exercices pour étudiants, partie 1, leçon de 196 à 200. Leçon 196. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Quand cela sera fermement compris et gardé en pleine conscience, tu ne tenteras pas de te nuire à toi-même ni de rendre ton corps esclave de la vengeance. Tu ne t'attaqueras pas et tu te rendras compte qu'attaquer autrui n'est que t'attaquer toi-même. Tu seras libre de l'insane croyance que d'attaquer ton frère te sauve. Et tu comprendras que sa sécurité est la tienne, et que dans sa guérison tu es guéri. Tu ne comprendras peut-être pas au début comment la miséricorde, illimitée et tenant toutes choses sous sa surprotection, peut se trouver dans l'idée que nous pratiquons aujourd'hui. De fait, elle peut sembler être le signe que la punition est à jamais inéluctable parce que l'ego, sous ce qu'il considère comme une menace, est prompt à citer la vérité pour sauver ses mensonges. Or il doit manquer de comprendre la vérité qu'il utilise ainsi. Mais tu peux apprendre à voir ces sottes applications et nier la signification qu'elles semblent avoir. Ainsi tu enseignes aussi à ton esprit que tu n'es pas un ego. Car les façons dont l'ego voudrait distordre la vérité ne te tromperont plus. Tu ne croiras pas que tu es un corps à crucifire. Et tu verras dans l'idée d'aujourd'hui la lumière de la résurrection, regardant passer toutes les pensées de crucifixion et de mort, vers les pensées de libération et de vie. L'idée d'aujourd'hui est un pas que nous faisons en nous dirigeant de l'esclavage vers l'état de parfaite liberté. Faisons ce pas aujourd'hui, pour aller vite dans la voie que le salut nous montre, chaque pas venant à sa place désignée au fur et à mesure que l'esprit renonce à ses fardeaux l'un après l'autre. Ce n'est pas de temps dont nous avons besoin pour cela. C'est seulement de désir. Car ce qui semblerait devoir prendre 1 millier d'années peut aisément se faire en un seul instant par la grâce de Dieu. La pensée lugubre et désespérée que tu peux en attaquer d'autres et y échapper toi-même t'a cloué sur la croix. Peut-être semblait-elle être le salut. Or elle représentait simplement la croyance que la peur de Dieu est réelle. Et qu'est-ce que cela, sinon l'enfer? Qui pourrait croire que son père est son ennemi mortel, séparé de lui, attendant le moment pour détruire sa vie et l'effacer de l'univers, sans avoir au cœur la peur de l'enfer? Telle est la forme de folie à laquelle tu crois, si tu acceptes la pensée apeurante que tu peux en attaquer un autre et être libre toi-même. Jusqu'à ce que cette forme soit changée, il n'y a pas d'espoir. Jusqu'à ce que tu vois que cela, au moins, doit être entièrement impossible, comment pourrait-il y avoir évasion? La peur de Dieu est réelle pour quiconque pense que cette pensée est vraie. Et il n'en percevra pas la sottise, ou ne verra même pas qu'elle est là, ce qui lui permettrait de la remettre en question. Pour la remettre le moindrement en question, il faut d'abord que la forme en soit changée au moins assez pour permettre que la peur de la riposte s'apaise, et que la responsabilité te soit rendue dans une certaine mesure. À partir de là, tu peux au moins considérer si tu veux suivre cette voie douloureuse. Jusqu'à ce que ce changement ait été accompli, tu ne peux pas percevoir que ce sont seulement tes pensées qui t'apportent la peur, et que ta délivrance dépend de toi. Nos prochains pas seront faciles, si tu fais celui-là aujourd'hui. À partir de là nous avançons assez rapidement. Car une fois que tu comprends qu'il est impossible que tu sois blessé, sauf par tes propres pensées, la peur de Dieu doit disparaître. Tu ne peux pas croire alors que la peur est causée au dehors. Et Dieu, que tu avais pensé bannir, peut à nouveau être accueilli au-dedans de l'Esprit Saint qu'il n'a jamais quitté. Il est certainement possible d'entendre le chant du salut dans l'idée que nous pratiquons aujourd'hui. Si ce ne peut être que toi que tu crucifies, tu n'as pas blessé le monde et tu n'as pas besoin de craindre sa vengeance et sa poursuite. Tu n'as pas besoin non plus de te cacher dans la terreur de la peur mortelle de Dieu derrière laquelle la projection se dissimule. La chose que tu crains le plus est ton salut. Tu es fort, et c'est la force que tu veux. Et tu es libre, et content de la liberté. Tu as cherché à être à la fois faible et lié, parce que tu craignais ta force et ta liberté. Or le salut réside en elle. Il y a un instant où la terreur semble saisir ton esprit si entièrement qu'il semble n'y avoir aucun espoir d'évasion. Quand tu te rends compte, une fois pour toutes,
que c'est de toi dont tu as peur, l'esprit se perçoit lui-même divisé. Et cela était dissimulé tant que tu croyais que l'attaque pouvait être dirigée vers l'extérieur, puis retournée de l'extérieur vers l'intérieur. Il semblait que c'était un ennemi au dehors que tu avais à craindre. Ainsi un Dieu au dehors de toi devint ton ennemi mortel et la source de la peur. Maintenant, pour un instant, un meurtrier est perçu au-dedans de toi, désirant ardemment ta mort, tramant contre toi des punitions jusqu'au moment où il peut enfin tuer. Or en cet instant est aussi le moment où vient le salut. Car la peur de Dieu a disparu. Et tu peux lui faire appel pour qu'il te sauve des illusions par son amour, en l'appelant Père et toi-même son Fils. Prie pour que cet instant soit proche, aujourd'hui. Éloigne-toi de la peur et avance vers l'amour. Il n'est pas une pensée de Dieu qui n'aille avec toi pour t'aider à atteindre cet instant, et vite aller au-delà, sûrement et pour toujours. Quand la peur de Dieu a disparu, il n'y a plus d'obstacle qui reste encore entre toi et la sainte paix de Dieu. Comme elle est douce et miséricordieuse l'idée que nous pratiquons. Accueille-la, comme tu le dois, car elle est ta délivrance. Ce n'est certes que toi que ton esprit peut essayer de crucifier. Or ta rédemption aussi viendra de toi. Leçon 197. Ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Voici le deuxième pas que nous faisons pour libérer ton esprit de la croyance en une force extérieure dressée contre la tienne. Tu fais des tentatives de douceur et de pardon. Or tu les tournes à nouveau en attaque, à moins de trouver de la gratitude extérieure et profusion de remerciements. Tes dons doivent être reçus avec honneur, sinon tu les retailleurs. Ainsi tu penses que les dons de Dieu sont au mieux des prêts, au pire, des tromperies qui te priveraient de tes défenses pour garantir que lorsqu'il frappera il tuera à coup sûr. Comme il est facile de confondre Dieu et la culpabilité pour ceux qui ne savent pas ce que leurs pensées peuvent faire. Ni ta force et la faiblesse doit devenir le salut pour toi. Vois-toi comme prisonnier, et des barreaux deviennent ta demeure. Et tu ne quitteras pas non plus ta prison ni ne réclameras ta force jusqu'à ce que la culpabilité et le salut ne soient pas vus comme ne faisant qu'un, et que la liberté et le salut soient perçus comme étant joints, avec la force à leur côté, à rechercher et à réclamer, à trouver et à reconnaître pleinement. Le monde doit te remercier lorsque tu lui offres la délivrance de tes illusions. Or tes remerciements t'appartiennent aussi, car sa délivrance ne peut que refléter la tienne. Ta gratitude est tout ce que tes dons requièrent pour être l'offrande durable d'un cœur reconnaissant, délivré de l'enfer à jamais. Est-ce cela que tu voudrais défaire en reprenant tes dons, parce qu'ils n'ont pas été honorés? C'est toi qui les ranores et qui remercies comme il convient, car c'est toi qui as reçu les dons. Peu importe si un autre pense que tes dons sont indignes. Dans son esprit il y a une partie qui se joint au tien pour te remercier. Peu importe si tes dons semblent perdus et sans effet. Ils sont reçus là où ils sont donnés. Par ta gratitude ils sont acceptés universellement, et le cœur de Dieu lui-même en est reconnaissant. Voudrais-tu les reprendre, quand il les a acceptés avec gratitude? Dieu bénit chaque don que tu lui fais, et chaque don lui est fait, parce qu'il ne peut être fait qu'à toi-même. Et ce qui appartient à Dieu doit être le sien. Or jamais tu ne te rendras compte que ces dons sont sûrs, éternels, inchangeables, illimités, à jamais redonnant, étendant l'amour et ajoutant à ta joie sans fin, tant que tu ne pardonnes que pour attaquer de nouveau. Retire les dons que tu fais, et tu penseras que ce qui t'est donné t'a été retiré. Mais apprends à laisser le pardon enlever les péchés que tu penses voir à l'extérieur de toi, et tu ne peux jamais penser que les dons de Dieu ne sont prêtés que pour un court moment, avant qu'il ne les arrache à nouveau dans la mort. Car alors la mort n'aura pour toi aucune signification. Avec la fin de cette croyance la peur est à jamais terminée. Remercie ton soi pour cela, car il n'est reconnaissant qu'envers Dieu et il rend grâce de toi et à lui-même. À chacun de ceux qui vivent, le Christ viendra, car chacun doit vivre et se mouvoir en lui. Son être en son Père est en sûreté, parce que leur volonté est une. Leur gratitude envers tout ce qu'ils ont créé n'a pas de fin, car la gratitude reste une partie de l'amour. Merci à toi, le Saint Fils de Dieu. Car tel que tu as été créé, tu contiens toutes choses en ton soi.
Et tu es encore tel que Dieu t'a créé. Tu ne peux pas non plus faire pâlir la lumière de ta perfection. Dans ton cœur est posé le cœur de Dieu. Tu lui es cher, parce que tu es lui-même. Toute gratitude t'appartient, à cause de ce que tu es. Rends la gratitude comme tu la reçois. Sois libre de toute ingratitude envers quiconque rend ton soi complet. Hors de ce soi nul n'est laissé à l'extérieur. Rends grâce des canaux innombrables qui étendent ce soi. Tout ce que tu fais lui est donné. Tout ce que tu penses ne peut être que ses pensées, qui partagent avec lui les saintes pensées de Dieu. Gagne maintenant la gratitude que tu t'es niée à toi-même quand tu as oublié la fonction que Dieu t'a donnée. Mais ne pense pas qu'il ait jamais cessé de te rendre grâce. Leçon 198. Seule ma condamnation me blesse. Il est impossible d'être blessé. Et pourtant, l'illusion fait l'illusion. Si tu peux condamner, tu peux être blessé. Car tu as cru que tu pouvais blesser, et le droit que tu as établi pour toi-même peut maintenant être utilisé contre toi, jusqu'à ce que tu le déposes comme chose sans valeur, non voulue et irréelle. Alors l'illusion cesse d'avoir des effets, et ceux qu'elle semblait avoir seront des faits. Alors tu es libre, car la liberté est ton dos, et tu peux maintenant recevoir le dos que tu as fait. Condamne, et tu es fait prisonnier. Pardonne, et tu es libéré. Telle est la loi qui gouverne la perception. Ce n'est pas une loi que la connaissance comprend, car la liberté fait partie de la connaissance. Ainsi, condamner est impossible en vérité. Ce qui semble en être l'influence et les effets ne s'est pas du tout produit. Or nous devons nous en occuper un moment comme s'il s'était produit. L'illusion fait l'illusion. Sauf une. Le pardon est l'illusion qui est réponse à tout le reste. Le pardon balaie tous les autres rêves et, bien qu'il soit lui-même un rêve, il n'en engendre pas d'autres. Toutes les illusions, sauf celles-ci, doivent se multiplier par milliers. Mais c'est ici que les illusions prennent fin. Le pardon est la fin des rêves, parce que c'est un rêve d'éveil. Il n'est pas lui-même la vérité. Or il indique où la vérité doit se trouver, et il en donne la direction avec la certitude de Dieu lui-même. C'est un rêve dans lequel le Fils de Dieu s'éveille à son soi et à son Père, connaissant qu'ils ne font qu'un. Le pardon est la seule route qui mène hors du désastre, passer toute souffrance et enfin loin de la mort. Comment pourrait-il y avoir une autre voie, quand celle-ci est le plan de Dieu lui-même? Et pourquoi voudrais-tu t'y opposer, lui chercher querelle, chercher à trouver 1000 voies par où il doit errer, 1000 autres possibilités? N'est-il pas plus sage de te réjouir de tenir entre les mains la réponse à tes problèmes? N'est-il pas plus intelligent de remercier celui qui donne le salut, et d'accepter son don avec gratitude? Et n'est-ce pas une douceur pour toi-même d'entendre sa voix et d'apprendre les simples leçons qu'il voudrait t'enseigner, au lieu d'essayer de rejeter ses paroles et de substituer les tiennes à la place des siennes? Ces paroles marcheront. Ces paroles sauveront. Ces paroles contiennent tout l'espoir, toutes les bénédictions et toute la joie qui se puissent jamais trouver sur cette terre. Ces paroles sont nées en Dieu et viennent à toi revêtues de l'amour du ciel. Ceux qui entendent ces paroles ont entendu le chant du ciel. Car ce sont les paroles dans lesquelles toutes se fondent enfin en une seule. Et lorsque celle-ci s'effacera, la parole de Dieu viendra prendre sa place, car elle remontera alors à la mémoire et sera aimée. Il y a en ce monde de nombreux repères apparents et séparés où la miséricorde n'a pas de signification et où l'attaque paraît justifiée. Or tout ne font qu'un, à un endroit où la mort est offerte au Fils de Dieu et à son Père. Tu penses peut-être qu'ils l'ont accepté? Mais si tu regardes à nouveau l'endroit où tu voyais leur sang, tu percevras à la place un miracle. Quelle sottise de croire qu'ils pourraient mourir! Quelle sottise de croire que tu peux attaquer! Quelle folie de penser que tu pourrais être condamné, et que le Saint Fils de Dieu peut mourir. Le calme de ton soi reste intouché, inaffecté par de telles pensées, inconscient d'une quelconque condamnation qui aurait besoin de pardon. Les rêves de toutes sortes sont étranges et étrangers à la vérité. Et quoi d'autre que la vérité pourrait avoir une pensée qui bâtit un pont vers elle, lequel porte les illusions de l'autre côté?
Aujourd'hui nous nous exerçons à laisser la liberté venir pour faire sa demeure avec toi. La vérité offre ses paroles à ton esprit, afin que tu trouves la clé de la lumière et laisses les ténèbres cesser. Seule ma condamnation me blesse. Seul mon propre pardon me rend libre. N'oublie pas aujourd'hui qu'il ne peut y avoir aucune forme de souffrance qui ne cache une pensée qui ne pardonne pas. Pas plus qu'il ne peut y avoir une forme de douleur que le pardon ne puisse guérir. Accepte la seule illusion qui proclame qu'il n'y a pas de condamnation dans le Fils de Dieu, et le souvenir du ciel revient instantanément, le monde est oublié et toutes ces bizarres croyances oubliées avec lui, alors que la face du Christ apparaît enfin dévoilée dans ce seul rêve. Voilà le don que le Saint-Esprit tient pour toi de Dieu ton Père. Que ce jour soit célébré à la fois sur la terre et dans ta sainte demeure. Sois bon envers les deux, en pardonnant les offenses dont tu les pensais coupables, et vois ton innocence luire sur toi de la face du Christ. Maintenant le silence règne tout autour du monde. Maintenant le calme règne là où auparavant il y avait un torrent frénétique de pensées qui n'avaient aucun sens. Il y a maintenant une lumière tranquille sur la face de la terre, rendue quiète dans un sommeil sans rêve. Et maintenant seule la parole de Dieu reste sur elle. Seul cela peut encore être perçu un instant de plus. Puis les symboles sont finis, et tout ce que tu as jamais pensé avoir fait a complètement disparu de l'esprit que Dieu connaît à jamais comme son seul Fils. Il n'y a pas de condamnation en lui. Il est parfait en sa sainteté. Il n'a pas besoin de penser de miséricorde. Qui pourrait lui faire des dons alors que tout est à lui? Et qui pourrait rêver d'offrir le pardon au Fils de l'impeccabilité même, si pareil à celui dont il est le Fils que de contempler le Fils c'est ne plus percevoir et seulement connaître le Père. Dans cette vision du Fils, si brève qu'il n'y a pas même un instant entre cette seule vue et l'intemporel même, tu vois la vision de toi-même, et puis tu disparais à jamais en Dieu. Aujourd'hui nous venons encore plus près de la fin de tout ce qui voudrait encore se dresser entre cette vision et notre vue. Nous nous réjouissons d'être rendus si loin, et nous reconnaissons que celui qui nous a amenés ici ne nous abandonnera pas maintenant. Car il voudrait nous faire le don que Dieu nous a fait par lui aujourd'hui. Maintenant est le temps de ta délivrance. Le temps est venu. Le temps est venu aujourd'hui. Leçon 199. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. La liberté doit être impossible aussi longtemps que tu perçois un corps comme étant toi-même. Le corps est une limite. Qui voudrait chercher la liberté dans un corps la cherche là où elle ne peut pas être trouvée. L'esprit peut être libéré quand il ne se voit plus dans un corps, fermement attaché à lui et protégé par sa présence. Si cela était la vérité, l'esprit serait certes vulnérable. L'esprit qui sert le Saint-Esprit est illimité à jamais, à tous égards, par-delà les lois du temps et de l'espace, délié de toute préconception, avec la force et le pouvoir de faire tout ce qui lui est demandé. Les pensées d'attaque ne peuvent entrer dans un tel esprit, parce qu'il a été donné à la source de l'amour, et la peur ne peut jamais entrer dans un esprit qui s'est attaché à l'amour. Il repose en Dieu. Et qui peut avoir peur qui vit dans l'innocence, et qui ne fait qu'aimer? Il est essentiel pour tes progrès dans ce cours que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui et qu'elle te soit très chère. Ne t'inquiète pas si pour l'ego elle est tout à fait insane. Le corps est cher à l'ego parce qu'il y habite et qu'il vit en union avec la demeure qu'il a faite. C'est une partie de l'illusion qu'il a gardée d'être lui-même trouvée illusoire. C'est là qu'il se cache et c'est là qu'il peut être vu pour ce qu'il est. Déclare ton innocence, et tu es libre. Le corps disparaît, parce que tu n'en as aucun besoin, si ce n'est le besoin que voit le Saint-Esprit. Pour cela, le corps apparaîtra comme une forme utile pour ce que l'Esprit doit faire. Il devient ainsi un véhicule qui aide à étendre le pardon jusqu'au but intégral qu'il doit atteindre, selon le plan de Dieu. Chéris l'idée d'aujourd'hui et pratique-la aujourd'hui et chaque jour. Inclus-la dans chaque période d'exercice que tu fais. Il n'y a pas une pensée qui n'y gagnera en pouvoir d'aider le monde et aucune qui n'y gagnera aussi en dons supplémentaires pour toi. Nous sonnons l'appel de la liberté dans le monde entier avec cette idée. Voudrais-tu être exempté de l'acceptation des dons que tu fais?
Le Saint-Esprit est la demeure d'esprits qui cherchent la liberté. En lui ils ont trouvé ce qu'ils ont cherché. Le but du corps maintenant n'est pas ambigu. Et il devient parfait dans son aptitude à servir un but indivisé. En réagissant sans conflit et sans équivoque à l'esprit qui n'a que la pensée de liberté pour but, le corps sert et remplit bien son but. Sans le pouvoir d'asservir, c'est un digne serviteur de la liberté que l'esprit au-dedans du Saint-Esprit recherche. Sois libre aujourd'hui. Et apporte la liberté comme don à ceux qui se croient encore esclaves au-dedans d'un corps. Sois libre, afin que le Saint-Esprit puisse faire usage de ton évasion de l'esclavage pour libérer la multitude qui se perçoit liée, impuissante et apeurée. Laisse l'amour remplacer leur peur à travers toi. Accepte le salut maintenant et confie ton esprit à celui qui t'appelle à lui faire ce don. Car il voudrait te donner la liberté parfaite, la joie parfaite, et l'espoir qui trouve son plein accomplissement en Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Dans l'immortalité, tu vis à jamais. Ne voudrais-tu pas lui rendre ton esprit? Alors pratique bien la pensée que le Saint-Esprit te donne pour aujourd'hui. Tes frères se trouvent délivrés avec toi en elle, le monde est béni avec toi, le Fils de Dieu ne pleurera plus et le ciel rend grâce de l'augmentation de la joie que ton exercice amène même à lui. Et Dieu lui-même étend son amour et son bonheur chaque fois que tu dis « Je ne suis pas un corps. Je suis libre. J'entends la voix que Dieu m'a donnée et c'est seulement à elle que mon esprit obéit. » Leçon 200. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Ne cherche pas plus loin. Tu ne trouveras de paix que la paix de Dieu. Accepte ce fait et épargne-toi le supplice d'encore plus d'amères déceptions, d'une morne détresse et d'un sentiment de désespoir glacé et de doute. Ne cherche pas plus loin. Il n'y a rien d'autre que tu puisses trouver, sauf la paix de Dieu, à moins que tu ne recherches la misère et la douleur. Voilà le point final où chacun doit enfin arriver, pour mettre de côté tout espoir de trouver le bonheur où il n'y en a pas, d'être sauvé par ce qui ne peut que blesser, de faire du chaos la paix, de la douleur la joie et de l'enfer le ciel. Ne tente plus de gagner en perdant, ni de mourir pour vivre. Tu ne fais que te vouer à l'échec. Or tu peux demander aussi facilement l'amour, le bonheur et la vie éternelle dans une paix qui n'a pas de fin. Demande cela, et tu ne peux que gagner. Demander ce que tu as déjà doit réussir. Demander que ce qui est faux soit vrai ne peut qu'échouer. Pardonne-toi tes vaines imaginations et ne cherche plus ce que tu ne peux trouver. Car qu'est-ce qui pourrait être plus sot que de chercher et chercher l'enfer encore et encore, alors qu'il te suffit d'ouvrir les yeux pour voir que le ciel est là devant toi, derrière une porte qui s'ouvre facilement pour t'accueillir. Reviens chez toi. Tu n'as pas trouvé ton bonheur en ces lieux étrangers et en ces formes étrangères qui n'ont pas de signification pour toi, bien que tu aies cherché à les rendre signifiants. Ta place n'est pas dans ce monde. Tu es un étranger ici. Mais il t'est donné de trouver le moyen par lequel le monde ne semble plus être une prison ni une geôle pour qui que ce soit. La liberté t'est donnée là où tu ne voyais que chaînes et portes de fer. Mais tu dois changer d'esprit quant au but du monde, si tu veux trouver à t'évader. Tu seras lié jusqu'à ce que tu vois le monde entier comme béni, et que chacun soit rendu libre de tes erreurs et honoré tel qu'il est. Tu ne l'as pas fait, ni toi-même non plus. Et comme tu libères l'un, l'autre est accepté tel qu'il est. Que fait le pardon? En vérité, il n'a pas de fonction et ne fait rien. Car il est inconnu au ciel. Ce n'est qu'en enfer qu'il en ait besoin, et où il a à remplir une puissante fonction. N'est-ce pas que l'évasion du Fils bien-aimé de Dieu des rêves mauvais qu'il imagine, mais qu'il croit vrais, est un digne but? Qui pourrait espérer plus, tant qu'il semble y avoir un choix à faire entre le succès et l'échec, l'amour et la peur? Il n'est de paix que la paix de Dieu, parce qu'il a un seul Fils qui ne peut pas faire un monde en opposition à la volonté de Dieu et à sa propre volonté, qui est la même que la sienne. Que pourrait-il espérer trouver dans un tel monde? Il ne peut pas avoir de réalité parce qu'il n'a jamais été créé. Est-ce là qu'il voudrait chercher la paix? Ou doit-il voir que, comme il le regarde, le monde ne peut que tromper?
Or il peut apprendre à le regarder d'une autre façon et trouver la paix de Dieu. La paix est le pont que chacun traversera pour laisser ce monde derrière soi. Mais la paix commence dans le monde perçu comme différent et mène de cette perception nouvelle jusqu'aux portes du ciel et à la voie au-delà. La paix est la réponse aux buts conflictuels, aux voyages insensés, aux poursuites effrénées et vaines, et aux entreprises insignifiantes. Maintenant la voie est facile, qui descend doucement vers le pont où la liberté réside dans la paix de Dieu. Ne perdons pas de nouveau notre chemin aujourd'hui. Nous allons vers le ciel et la route est aplanie. C'est seulement si nous tentons de nous en écarter qu'il peut y avoir un retard et du temps perdu inutilement sur des routes épineuses. Dieu seul est sûr et il guidera nos pas. Il ne désertera pas son Fils dans le besoin, ni ne le laissera errer à jamais loin de sa demeure. Le Père appelle, le Fils entendra. Et voilà tout ce qu'il y a dans ce qui paraît être un monde à part de Dieu, où les corps ont une réalité. Maintenant le silence règne. Ne cherche pas plus loin. Tu es arrivé là où la route est jonchée de feuilles de faux désirs, tombées des arbres du désespoir que tu cherchais auparavant. Maintenant elles sont sous tes pieds. Et tu regardes en haut et vers le ciel, avec les yeux du corps qui ne te serviront plus qu'un instant encore. Déjà la paix est enfin reconnue et tu peux sentir sa douce étreinte qui t'entoure le cœur et l'esprit de réconfort et d'amour. Aujourd'hui nous ne cherchons pas d'idole. La paix ne peut pas être trouvée en elle. La paix de Dieu est à nous et nous n'accepterons ni ne voudrons rien d'autre. Que la paix soit avec nous aujourd'hui. Car nous avons trouvé une voie simple et heureuse pour quitter le monde de l'ambiguïté et remplacer nos buts changeants et nos rêves solitaires par un seul but indivisé et la camaraderie. Car la paix est union, si elle est de Dieu. Nous ne cherchons pas plus loin. Nous sommes près de chez nous et nous approchons encore davantage chaque fois que nous disons « Il n'est de paix que la paix de Dieu ». Et je suis heureux et reconnaissant qu'il en soit ainsi.